Bonjour. Nous reprenons aujourd'hui la réflexion quotidienne qui a pour titre « Jésus nous parle aujourd'hui ». Alors, c'est comme une troisième année, pas des années complètes, mais ça avait commencé en janvier 2021. Ça a été repris toute l'année dernière. Là, il vient d'avoir un arrêt pour le temps des vacances. Et aujourd'hui, en ce 12 septembre, eh bien, c'est un recommencement. J'en profite pour vous dire merci. J'ai 3 merci à dire en partant. Merci à vous tous et toutes qui, de façon régulière, vous arrêtez pour syntoniser le web et puis prendre cette réflexion qui commence par la lecture de l'Évangile du jour et puis une réflexion qui suit ensuite. Donc, merci à vous tous et toutes. Puis, faites connaître cette activité, répandez la nouvelle, invitez et motivez d'autres personnes à le faire. Deuxièmement, je remercie toutes les personnes qui acceptent d'être rencontrées par Enrique pour préparer la réflexion. Bon, il y a des prêtres, de nombreux prêtres. Il y a aussi des religieuses, des consacrés, des laïcs. Alors, je remercie toutes ces personnes-là. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration puis de considération. Puis enfin, bien, merci aussi évidemment à Enrique qui est l'artisan de ce programme-là, et puis qui se dévoue de façon exceptionnelle. Bon, merci beaucoup, Enrique. Maintenant, je vais lire l'Évangile du jour. C'est un texte dans Saint Luc. C'est un texte qu'on connaît bien, même très bien. C'est le texte du centurion qui a son esclave sur le point de mourir, puis il envoie de ses serviteurs demander la guérison à Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, celui-ci le supplia instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était pas loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va » et il va. À un autre « viens » et il vient. À mon esclave « fais ceci » et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. »
Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Très chers amis, vous avez reconnu dans ce beau texte évangélique la parole que l'Église a gardée depuis les origines et qu'on dit avant la communion. À chaque messe avant la communion, on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Donc, c'est inspiré des paroles du centurion. Avec raison, Jésus a eu tellement d'admiration pour cet homme. Il y a 3 caractéristiques de ce centurion que je vais mettre en lumière. D'abord, sa foi, ensuite, son humilité, et ensuite, la considération ou le respect, grand respect qu'il a pour son esclave. D'abord, sa foi. Le centurion, c'est un Romain. On sait qu'à l'époque de Jésus, les Romains étaient ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui dominaient en Israël. Et le centurion n'avait pas reçu une éducation juive, là. Mais tout porte à croire qu'il avait entendu Jésus parler, il avait écouté ses prédications de Jésus, et puis l'Esprit Saint lui avait touché le cœur, et puis il en est arrivé à faire confiance à Jésus, à croire que Dieu agissait à travers lui, qu'il avait le pouvoir qu'il avait, ce n'était pas un pouvoir humain. Bon, alors donc, il a foi en Jésus, c'est pourquoi il envoie des serviteurs trouver Jésus pour le supplier de guérir son serviteur, son esclave, sur le point de mourir. Puis Jésus, d'ailleurs, admire sa foi, comme on le voit à la fin du texte. Il dit même, « En Israël, je n'ai pas rencontré une telle foi. » Deuxième aspect que je souligne de ce centurion, c'est son humilité. Même si, oui, il y avait du pouvoir, il y avait de l'autorité comme centurion, comme il dit lui-même, il y a des soldats sous ses ordres. Donc, il est en autorité, mais ce n'est pas une autorité qui domine, ce n'est pas une autorité qui écrase. Alors, c'est vérifiable d'une façon vis-à-vis ses subalternes, ceux qu'il rencontre régulièrement, puis c'est vérifiable aussi dans son attitude par rapport à Jésus. Alors, il n'a même pas osé se présenter lui-même à Jésus, je dirais, pour ne pas être certain d'intimider Jésus, parce que Jésus, il faut dire que Jésus, par contre, il ne se laissait pas intimider par les personnes, mais il ne voulait pas se servir de son autorité, de son prestige, pour influencer Jésus. Alors, c'est pourquoi il envoie des serviteurs. Alors, c'est un deuxième signe de sa grande humilité. La façon dont il se comporte avec Jésus, puis la façon dont il se comporte avec ceux qu'il rencontre là, quotidiennement. Il y a tellement de gens qui ont du pouvoir, qui se servent de leur pouvoir pour écraser les autres, pour les humilier. Et c'est ça que Jésus a condamné, c'est ça que Dieu ne veut pas. C'est ça que Marie met en lumière dans son Magnificat, quand elle parle de Dieu.
renverse les puissants de leur trône, ceux qui veulent écraser les autres. Il renverse de leur trône et puis il élève les uns. Donc, c'est cette grande humilité qui est celle de ce centurion. Et enfin, la considération qu'il a pour un esclave, considération, le respect. Le texte dit, le centurion tenait beaucoup à lui. Tenait beaucoup à lui. Puis moi, je n'ai pas l'impression que ça ne donne pas à entendre qu'il tenait à lui parce qu'il l'utilisait. Ben oui, certainement qu'il était à son service, mais le centurion, dans son cœur, dans la bonté de son cœur, reconnaissait qu'il y avait besoin de ce serviteur-là, puis surtout qu'il reconnaissait ce qu'il faisait pour lui. Puis encore là, c'est comme ça, Dieu est comme ça. Dieu reconnaît l'importance de chaque personne. Dieu ne nous aime pas dans la mesure de nos grades, que ce soit militaire ou académique ou autre. Dieu nous aime tels que nous sommes. Nous sommes ses enfants. Chacun de nous est son enfant, soit sa fille, soit son fils. Et puis, il nous aime tel qu'on est. Et chaque personne a une égale dignité. Et notre dignité ne tient pas à nos capacités intellectuelles ou autres. Notre dignité vient du fait qu'on est tous et toutes à la ressemblance de Dieu, à son image. Alors, en terminant, je veux faire le lien avec l'année pastorale qui commence, qui a pour thème « Missionnaires, marchons ensemble ». Missionnaires, marchons ensemble. Il y a 30 ans, 20 ans, ça aurait peut-être été baptisé « Marchons ensemble ». Aujourd'hui, on met l'accent sur « missionnaires » pour faire ressortir que chaque baptisé est missionnaire. Comme le dit le pape François avec régularité, parce que chaque baptisé reçoit l'Esprit Saint, chaque baptisé a cette mission par sa façon d'être, son rayonnement et ici en parole de faire connaître que Dieu nous aime. Puis que son grand signe d'amour, c'est d'avoir envoyé Jésus sur cette terre et de nous donner l'Esprit Saint. Donc, chaque baptisé est missionnaire. Marchons ensemble. C'est le thème, c'est la réalité actuelle qui vient du synode sur la synodalité, qui veut dire marcher ensemble. Les caractéristiques qu'on a trouvées dans le centurion, son humilité, ne pas écraser les autres, respecter l'autre, c'est ça qu'on a besoin pour marcher ensemble. Hein? Peu importe qu'on soit le curé de la paroisse, qu'on soit prêtre, qu'on soit, je dirais, catéchète reconnu, qu'on soit religieuse ou qu'on soit consacré, qu'on soit des parents, toute personne a sa place dans l'Église et c'est tous ensemble. C'est avec la participation de tous et de toutes, c'est en mettant toutes nos forces ensemble, marchons ensemble, qu'on va vraiment montrer un nouveau visage de l'Église. Alors, je nous souhaite à tous et à toutes une très, très bonne année pastorale. Et en terminant, je demande au Seigneur de vous bénir tous et toutes et surtout à l'Esprit Saint de vous donner ce feu intérieur pour témoigner votre foi dans votre sourire, par votre sourire, par votre façon d'agir avec bonté et puis aussi à l'occasion de dire une parole de ce qui sort de votre cœur. Que le Seigneur vous accompagne, nous accompagne tous, qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.